Alors je vous traduis cette Megillat Antiochus, qu'on appelle aussi Megillat Hanouka. C'est pas un texte officiel, c'est pas non plus marqué dans le Midrash. En fait, la source était dans des Sidurim anciens. Et la façon dont elle est tournée en hébreu, c'est très ressemblant à la Megillat Esther. En tous les cas, au niveau historique, c'est très intéressant parce que, en fait, ça nous raconte les événements tels qu'ils se sont passés. Donc, je vous la traduis en français. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ce fut à l'époque d'Antiochus, roi de Grèce, qui est un grand roi fort et dur dans sa façon de régner. Et tous les rois le craignaient. Et il a conquis beaucoup de territoires. Et il a détruit la ville de Tirutam. Et il a brûlé beaucoup de palais et il a mis beaucoup de personnes en prison. C'est un roi cruel et dur et fort. Depuis l'époque de roi d'Alexandre le Grand, il n'y a jamais eu un roi aussi fort que lui. Et il a construit une ville qui s'appelle Antiochus, qui est au nord de la Syrie, en Turquie, au nord de la Syrie. Aujourd'hui, elle s'appelle Antalya. Et il a construit là-bas un palais qu'il a appelé Antiochia, à son nom. Et son premier ministre s'appelait Bagris. Lui aussi, il a construit une ville et un palais qu'il appelait Bagris également. Au bout de la 23e année de son règne, c'est donc la 230e année du deuxième Beth Amikdash, ce qui correspond à peu près, en gros, à peu près à 220 ans de l'ère moderne. Il a décidé de monter vers Jérusalem pour faire la guerre. Et il a dit ainsi à ses princes, à ses chefs de guerre, il leur a dit, vous savez bien qu'il y a le peuple juif qui est à Jérusalem, il est parmi nous. Ils ne veulent pas servir notre Dieu. Ils servaient une avodazara à l'époque. Et leurs lois ne sont pas comme les nôtres. Ils ne veulent pas respecter nos lois et notre religion. Et les Juifs attendent que toutes les royautés se brisent et ils disent toujours, les Juifs disent comme ça, quand est-ce que notre Dieu va régner, et il va régner sur le monde entier, et tout le monde sera sous les ordres d'Akadosh Baruch Hu, reconnaîtra Akadosh Baruch Hu. Antiochus a dit, ce n'est pas notre honneur de laisser un peuple sur la terre, un tel peuple comme ça, aussi rebelle que les Juifs, qui ne veut pas suivre nos idoles sur terre. Allez, montons contre les Juifs et annulons leur alliance avec leur Dieu. On va leur annuler Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Tous les princes ont été d'accord et tous les soldats, ils ont décidé de monter vers Jérusalem. Et à ce moment-là, Antiochus est monté et il a envoyé son chef d'armée qui s'appelait Nicanor. Pas le Nicanor que nous on connaît, qui a construit les portes du temple. C'est un autre Nicanor, un grec, le chef d'armée d'Antiochus. Et il a envoyé avec une énorme armée contre les Juifs, contre Jérusalem. Il a commencé à tuer plein de Juifs, malheureusement. Et il a construit une idole dans le Beth Amikdash, à l'endroit où les Juifs servaient à Kadosh Baruch Hu. Lui, il a apporté une idole. Il a même apporté un porc en sacrifice, et il a amené le sang du porc dans les endroits les plus saints du Beth Amikdash. Et pas seulement ça. Et quand Yochanan ben Mattityahu, qui était le Kohen Gadol, a entendu ça, il a dit, alors là, il s'est mis très en colère, et il a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas laisser les choses comme ça. Et Yochanan ben Mattityahu, il s'est fait une épée très grande, et il l'a mise sous son manteau. Et il est parti à Jérusalem, et il s'est mis devant ce Nicanor-là. Et il a, devant la porte du palais du roi, de Nicanor,
Et il a appelé aux gardes. Aux gardes, il leur a dit, je suis Yochanan ben Matityahu, je suis venu pour parler à Nicanor. Et les gardiens de la porte lui ont dit, ils sont venus chez Nicanor, ils lui ont dit, le Kohen Gadol, parmi les Juifs, le fils du Kohen Gadol parmi les Juifs, il vient. Il est à la porte. Il veut te parler. Nicanor lui a dit, faites-le rentrer. Et Yochanan est venu, qui était aussi Kohen Gadol, c'était le fils du Kohen Gadol, était Kohen Gadol. Il est venu devant Nicanor. Et Nicanor lui a dit, toi tu es un rebelle parmi les gens qui se sont rebellés contre Antiochus. Tu n'as pas honte. Tu ne veux pas accepter sa royauté. Yochanan a répondu devant Nicanor, mon maître, moi, je suis venu vers toi aujourd'hui. Ce que tu me diras de faire, je le ferai. Je veux me soumettre à toi. Alors Nicanor a dit à Yochanan, si c'est ainsi, prends un porc, sacrifie-le et sacrifie-le sur l'autel du Beth Amikdash et mets des habits de roi. Et si tu fais ça, je te donnerai des habits de roi, je te donnerai des chevaux de roi et tu seras une des personnes les plus importantes de mon palais. Mais je veux que le Kohen Gadol, il aille devant tout le monde apporter un sacrifice, un cochon sur l'autel, dans le Beth Amikdash. Quand Yochanan a entendu ça, on lui a dit, moi je veux bien, mais j'ai peur que les Israël me tuent si je fais ça, si je fais une chose pareille. Alors si tu veux bien, Majesté, Nicanor, fais sortir tout le monde et restons toi et moi seuls. Je vais faire ce que tu m'as demandé d'apporter en sacrifice un porc. Et donc Nicanor a eu confiance, il a enlevé tous les soldats, tous les juifs aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait Yochanan? Il a fait une prière à Kadosh Baruch Hu. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, mon Dieu, Dieu de mes pères Abraham, Yitzhak et Yaakov, ne me mets pas entre les mains de cet incirconcis-là. Car s'il me tue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller s'enorgueillir devant l'Avodazara qui s'appelait Dagon à l'époque. Son Dieu, son Avodazara. Et ils vont dire, le Dieu des Juifs m'a donné, mon Dieu, mon Avodazara m'a fait gagner le Kohen Gadol. Et qu'est-ce qu'il a fait? Et à ce moment-là, Yochanan s'est précipité vers lui, il lui a planté son épée, et il a jeté le corps de Nicanor à l'intérieur du Beth Amikdash. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi que j'ai tué quelqu'un dans le Beth Amikdash, et maintenant, s'il te plaît, donne-moi tout ce peuple entre mes mains, parce qu'ils ont fait trop de mal aux Juifs, on va se défendre maintenant. Et Yochanan, fils de Matityahu, il est sorti il a pris des soldats et il a tué plein de soldats grecs. Et finalement, ils ont tué en quelques jours 770 000 soldats grecs. Et quand il est revenu, il était tellement content d'avoir gagné cette première bataille, il a construit comme une tour, comme une obélix, si vous voulez. Il y a marqué Maccabi, Mamit Razakim. Les Maccabis qui tuent les gens plus forts qu'eux. Ensuite, lorsqu'Antiochus a entendu qu'on a tué Nicanor, son chef d'armée, il était très contrarié. Il a demandé à faire venir son premier ministre, Bagris Aracha. Et Antiochus lui a dit à Bagris, tu as entendu ce qu'on a fait à Nicanor? Et en plus de ça, ils ont tué des milliers et des milliers de nos soldats. Allez, va. Viens avec moi. Appelons plein de soldats et montons contre Jérusalem. Et luttons contre les Juifs et on va encore leur annuler Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Bagris Aracha et tous ces soldats sont venus à Jérusalem. Ils ont tué plein de Juifs malheureusement. Et ils ont réussi à faire cette xéra d'interdire aux Juifs Shabbat, Rosh Chodesh et Brit Mila. Seulement, il y a eu des Juifs qui ont quand même fait la Brit Mila de leur enfant. Alors qu'est-ce qu'il a fait Bagris? Il a pris le père et la mère et l'enfant juif et ils ont pendu le père et la mère devant l'enfant. Après, il y a eu une femme
qui a eu un enfant, alors que son mari était mort. Elle lui a fait faire la Brit Mila au bout de 8 jours. Et comme personne ne voulait... Elle avait peur de ce qu'on allait lui faire. Et aussi, elle voulait donner une leçon à tous les Juifs. Elle est montée sur la muraille de Jérusalem avec son fils qui venait d'être circoncis. Et elle a dit, dites à Bagris, elle a dit à voix haute que tout le monde entend, dites à Bagris le rachat, toi tu espères annuler de la Brit Mila qu'Akadosh Baruch Hu il a fait avec nous, mais elle ne sera jamais annulée la Brit Mila. Et ni Shabbat et ni Rosh Chodesh. Jamais. Elle a jeté son fils du haut de la muraille, et elle aussi elle s'est jetée, et ils sont morts tous les deux. Et parmi les Bnei Israël, beaucoup ont fait ça, parce qu'ils étaient prêts à mourir pour respecter la Brit Mila. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils se sont dit, allez, venez, cachons-nous dans des grottes, de peur qu'on soit obligé de transgresser Shabbat, puisque maintenant ils veulent plus qu'on fasse Shabbat, ils ne nous laissent pas faire Shabbat. Et malheureusement, ils ont été dénoncés, ces Juifs qui se cachaient dans des grottes. Alors Bagris est venu, il a envoyé des soldats, et ils leur ont dit, sortez des grottes. Et les Juifs ont dit, non. Mais si, sortez, on vous donnera à manger, on vous donnera à boire. Faites comme nous. Les Bnei Israël ont dit, nous rappelons ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné sur le mont Sinaï. Sheshet yamim ta'avod v'asita kol melartecha. 6 jours tu travailleras, tu feras tout ton travail. B'yom hashvi'i tishbot. Et le 7e jour, tu feras Shabbat. Maintenant, nous, on préfère mourir dans une grotte que de transgresser le Shabbat. Quand les soldats, ils ont entendu ça, ils ont pris du bois, ils ont mis à l'entrée de la grotte et ils ont fait que les Juifs, il y a eu 1 millier de Juifs, hommes et femmes, qui sont morts dans cette grotte-là. Ensuite, il y a eu plein d'autres histoires, la Gemara raconte plein d'autres histoires. Je continue la traduction de cette Megillah. Après, il y a eu les 5 fils de Matityahu qui sont sortis. Yochanan et 4 de ses frères, et ils ont lutté contre les Grecs, et ils ont tué plein de Grecs. Ils les ont même virés des terres d'Eretz Israël. Alors Bagris est monté dans un bateau, il est vite pour repartir chez Antiochus. Et quelques personnes qui ont survécu aux attaques de Yochanan, de Matityahu et de ses frères. Bagris a dit à Antiochus, toi tu crois, tu m'as envoyé pour annuler chez les Juifs Shabbat, Rosh Chodesh et Mila, mais tu te trompes beaucoup. Parce que même si toutes les armées du monde et tous les peuples du monde, ils ne pourront pas se battre contre les 5 fils de Matityahu. Ils sont forts et ils sont rapides comme les aigles et légers et forts comme des ours. Maintenant, Majesté, je te donne un conseil. Et si tu veux te battre contre eux, il ne faut pas que tu ailles avec peu de soldats. Il faut que tu y ailles avec plein. Et si tu perds, tu vas avoir l'honte devant tous les autres rois. Va. Envoie des lettres à tous les rois d'Orient et du secteur, et ils viendront aussi combattre avec toi, et même avec des éléphants recouverts d'armure, et monter contre eux, mais avec une grande armée. Antiochus, il a dit, c'est vrai, c'est une bonne idée. Il a envoyé des lettres à toutes les provinces, et tous les princes de chaque province, tous les rois du secteur, ils sont venus, ils ont dit, on va en force contre les Juifs, ils sont venus même avec des éléphants. Et une deuxième fois, donc, Bagris est venu à Jérusalem, et il a réussi à gagner, rentrer en Israël. Il a même fait 33. Il a cassé le Beth Amikdash, la muraille de Beth Amikdash à 33 endroits. Et il s'est dit, cette fois, ils vont pas pouvoir les Juifs me chasser d'ici. Seulement qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas pensé comme celui.
Et quand les fils de Matityahu ont entendu ça, ils ont vu ça, ils se sont retrouvés dans un endroit à Gil'ad, et ils étaient tranquilles là-bas, et ils ont fait un jeûne, et ils ont fait une xéra, ils se sont mis par terre, et ils ont se mis à prier à Kadosh Baruch Hu, et ils se sont dit, Yehuda, les 4 fils qui s'appelaient Yehuda, l'aîné, Shimon, le deuxième, le troisième Yochanan, le quatrième Yonatan, et le cinquième Éléazar. Leur père les a bénis, il leur a dit, Yehuda, mon fils, à quoi je vais te comparer? À Yehuda, fils de Yaakov, qui était fort comme un lion. Shimon, mon fils, à qui je vais te comparer? À Shimon ben Yaakov, qui a tué tous les habitants de la ville de Shrem. Yochanan, mon fils, à qui je vais te comparer? À Abner ben Ner, le roi, le chef d'armée de David. Yonatan, mon fils, à qui je vais te comparer? À Yonatan ben Shaoul, le fils de Shaoul, qui a tué plein de Palestine. Et Éléazar, mon fils, à qui je vais te comparer? Je vais te comparer à Pinchas ben Éléazar, qui a été jaloux pour Akadosh Baruch Hu, et il a sauvé les bénis Israël. Et c'est ainsi que les 5 fils de Matityahu, ils sont sortis se combattre contre cette énorme armée. Et ils ont réussi à faire beaucoup de dégâts dans l'armée des ennemis. Seulement, les ennemis ont tué Yehuda. À ce moment-là, quand les fils de Matityahu ont vu que Yehuda a été tué, ils sont venus chez leur père. Leur père leur a dit, pourquoi vous êtes revenus? Il leur a dit, notre frère Yehuda, notre frère aîné est mort. Matityahu leur a dit, si c'est comme ça, moi je vais sortir combattre avec vous. Et même le père est venu et combattre avec eux. Et ils ont combattu contre tous ces peuples-là. Et Akadosh Baruch Hu, il leur a livré même les plus forts soldats entre leurs mains. Et ils ont gagné beaucoup de combats et beaucoup de chefs d'armée. Et ils ont une très grande victoire militaire. Et ils se sont sauvés en bateau, les ennemis. Seulement Éléazar, qui s'occupait de tuer des éléphants, lui, il a été tué par des éléphants. Il est tombé et il a été tué. Les bénis Israël, ils étaient contents, finalement, qu'ils ont gagné cette guerre. Et ils ont pris leurs ennemis et ils les ont tués les uns derrière les autres. Et les bénis Israël, ils ont gagné cette guerre. Antiochus, quand il a entendu ça, il a entendu que Bagri, c'est tous les rois ou les princes qui l'ont accompagné se sont sauvés, ou ont été tués, lui aussi il est monté dans un bateau. Et à chaque fois qu'il essayait de s'installer dans un endroit, alors que c'était un roi très grand et très connu, à chaque fois qu'il essayait de s'installer dans un endroit, les gens l'appelaient Aboréach, celui qui se sauve. Après, les Hashmonaïm, ils sont venus au Beth Amikdash, ils ont reconstruit les portes qui ont été brisées, et ils ont refermé les murs qui ont été cassés, ils ont purifié la Hazara des morts, des corps des morts, et de la Touma qu'il y avait, et ils ont cherché une fiole pure pour allumer la menorah. Mais ils n'ont pas trouvé, ils n'ont trouvé qu'une petite, qui avait le sceau du Kohen Gadol. Et ils ont su qu'elle était pure. Et il y avait juste de quoi allumer un jour. Et Akadosh Baruch Hu, dont le nom réside au Beth Amikdash, il leur a donné une bracha, et ils ont allumé, les a bénis, et ils ont allumé avec cette huile, et ça a duré pendant 8 jours. Et c'est pour ça que les Hashmonaïm, ils ont dit un an après que les bénis Israël vont respecter ces 8 jours de fête comme des fêtes qui sont écrites dans la Torah, d'allumer des bougies afin que l'on sache les nissim qu'Akadosh Baruch Hu a fait et qui leur a permis de gagner. Pendant ces jours-là, on ne fait pas de sped, d'oraison funèbre, on ne décrète pas un jeûne et on prie Akadosh Baruch Hu. Les Hashmonaïm et leurs enfants, et après, ils ont dit par contre, on peut continuer à travailler ces jours-là. Et depuis ce jour-là, la royauté de la Grèce a été définitivement
brisé et les Hashmonaïm qui étaient des Kohanim ont reçu et ont régné sur les années qui ont resté à peu près 200 ans, qui est resté jusqu'à la fin du deuxième Beth Amikdash, et à la fin eux-mêmes ils ont été éliminés par le roi Hérode. Bon, ça la Megillah ne le dit pas, mais le roi Hérode les a éliminés parce que le Rav écrit dans un des livres que si Akash Baruch Hu a laissé que des Kohanim règnent, alors que c'est pas aux Kohanim de régner, c'est aux descendants de Yehuda, c'est parce qu'ils ont pris sur eux de sauver l'honneur de la Torah. Mais si ils veulent pas, ils ont commencé à faire n'importe quoi, ils ont commencé à mal se conduire avec le temps, les Hashmonaïm, et Akash Baruch Hu leur a enlevé ce droit de régner, et finalement ils ont tous été tués.